c'est 2018 quand les chœurs de l'Union européenne fêtent leurs 60 ans. Et en fait, cette célébration commence par un premier concert festif le 23 mars. Par contre, le choix du programme, je dirais que c'est assez particulier. Et donc, dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi la petite messe solennelle de Gioacchino Rossini? Voilà, effectivement. Bon anniversaire à tout le monde, à tous les Européens. Vous êtes tous prix Nobel de la paix, il ne faut pas l'oublier. Et cet anniversaire revêt une importance primordiale parce que cela fait quand même déjà plus de 60 ans que nous vivons en paix et que nous pouvons espérer que nos enfants et nos petits-enfants continueront à profiter de cette incroyable intelligence que nos pères ont eue de créer l'Union européenne. Donc on fête le 60e anniversaire. Le traité de Rome a été signé en mars 57, mais l'Union européenne a commencé son existence le 1er janvier 58. Donc nous fêtons effectivement le 60e anniversaire de l'Union européenne, ainsi que des chœurs de l'Union européenne, parce que nous avons été fondés la même année. Voilà, donc Rossini est italien. Alors nous avons pensé que ce serait formidable de chanter une œuvre italienne, puisque signature du traité de Rome. Donc on a pensé à la petite messe solennelle de Gioacchino Rossini. Il s'agit d'une œuvre à un accompagnement bien extravagant, même pour les standards d'aujourd'hui, le piano et l'accordéon. Et je pense que d'autant plus l'été, à l'époque où la petite messe solennelle avait été composée. Donc, piano et accordéon, comment voyez-vous ce soutien et son contribution à l'entièreté de l'ensemble musical? Oui, donc effectivement, 2 pianos et accordéon. Il se fait que la commande qui a été faite par le comte Pillet, un Français, donc Rossini a terminé sa vie à Paris. Il a beaucoup voyagé, Londres, Vienne, tous les opéras d'Italie, mais il a terminé sa vie dans la capitale de l'opéra et de l'Europe à ce moment-là, Paris. Et donc le comte lui a commandé une œuvre, mais comme ça devait s'interpréter dans sa chapelle privée, un peu comme les salons littéraires pendant l'Ancien Régime, il n'y avait pas beaucoup de place, donc il a composé ça pour un petit ensemble vocal, 2 pianos et accordéon. Mais le comte, quand il a appris qu'il avait mis l'accordéon dans son œuvre, qui était un instrument, qui, comme le saxophone, tout ça a été créé à la même époque, il a dit non, pas d'accordéon, on ne sait pas très bien ce que c'est. Alors il a remplacé ça par l'harmonium. Mais la toute première idée, c'est 2 pianos en musique de chambre, 2 pianos et accordéon. L'accordéon faisant, disons, office de violon, de souffle des vents, etc. Et les pianos sont plus rythmés, évidemment, ce sont des percussions. C'est évidemment une combinaison très originale et fantastique. L'effet est vraiment miraculeux. Bon, Rossini, c'est Rossini, évidemment, et il sait comment traiter ces 3 instruments avec les chœurs. Mais l'effet est absolument merveilleux. Quand même, ne pensez-vous pas que le fait que Rossini ait choisi le piano et l'accordéon au lieu d'un orchestre soit étonnant, parce que si on y pense, c'est l'instrument le plus flexible, l'orchestre, et aussi c'était l'instrument auquel Rossini était bien habitué puisqu'il était compositeur d'opéra. Absolument. D'ailleurs, il a, à la fin de sa vie, d'ailleurs quelques années plus tard, parce qu'il a composé sa petite messe 5 ans avant sa mort, et 2-3 ans plus tard, il a fait une version orchestrale, effectivement, mais un peu par dérision. Il a dit comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'autres qui vont faire une version pour orchestre, parce que c'est ce qu'on fait, effectivement. On a une tendance, avec une si belle musique, que quelqu'un prenne l'initiative de l'orchestrer. Il a dit, pas question, je vais l'orchestrer moi-même. Et là, effectivement, il y a une version, une très belle version. Mais il a toujours préféré sa première version de chambre, 2 pianos et harmonium. Mais bon, les 2 versions existent. Et il a dit à la fin de sa vie, avant de mourir, parce qu'il a pensé à sa petite messe solennelle comme étant son testament spirituel,
il a dit je préfère quand même cette version. Karl Orff a fait la même chose avec Carmina Burana, il y a la version orchestrale et puis la version pour 2 pianos. Et finalement, il a un peu préféré cette version-là aussi, la version de chambre, plus intime. On connaît donc Rossini, tout le monde le connaît comme compositeur d'opéra et en fait il est un des synonymes du mot. 2 questions pour vous à ce sujet. Comment percevez-vous le lyrisme dans cette petite messe solennelle qui est quand même une œuvre religieuse et peut-on s'imaginer Rossini autrement qu'un auteur lyrique? Oui, il faut savoir que Rossini a énormément composé de musique religieuse. La petite messe solennelle est sa 4e messe. Il a entre autres écrit une Messa di Gloria, un peu comme Puccini plus tard, qui a été redécouverte en 1987. Et je pense que les chœurs de l'Union européenne pourraient s'atteler à la tâche et une fois ressusciter cette messe extraordinaire. Il a composé un formidable Stabat Mater. C'était un compositeur religieux au départ, puis il s'est tourné vers l'opéra profane, je vais dire. Et à la fin, quand il a composé cette petite messe, aussi un tout petit peu ironiquement, il s'est adressé à Dieu en disant « Bon, maintenant que je vous ai un tout petit peu oublié, je vais vous rendre hommage avant de mourir avec cette petite messe solennelle. » Pourquoi il l'appelait petite? À cause de l'effectif qui est petit. Mais cette messe vraiment solennelle, quand on entend certains mouvements qui sont des mouvements de marche majestueuse comme ça, c'est vraiment une messe solennelle dans un ensemble réduit. C'est ce qui rend cette musique absolument mystique et, comment dire, elle a un charme inouï grâce à cela. En ajoutant que le concert de 23 mars 2018 s'ouvrira par le concerto en fa mineur de Bach, une transposition pour piano et accordéon, je vous prie pour la fin de notre interview d'adresser une invitation personnelle à nos auditeurs. Oui, je pense que le programme est très original. À l'époque où il n'existait pas de phonogramme, beaucoup de compositeurs ont par exemple transcrit les grandes œuvres de Beethoven, des symphonies, Liszt par exemple, pour justement les salons des personnes aisées à Paris et dans toutes les capitales du monde. C'est une œuvre, pourquoi Bach? Parce qu'on appelait Rossini aussi Il Tedeschino, le petit allemand, tellement qu'au début de sa carrière, il adorait évidemment Haydn, Mozart, Bach, et ça s'entend très très fort dans sa musique. Il rend vraiment hommage à la partie, disons, germanique de l'Europe. Et pourquoi l'Italie? Parce que l'Italie, c'est quand même la terre de tous les arts. C'est Florence, c'est donc la fondation de la Renaissance, de l'humanisme. Et je pense qu'à travers l'Italie, à travers Rossini, nous rendons hommage, disons d'une façon originale, effectivement, à tout ce qui nous fait aimer la vie à travers la musique.